Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Vous ne pouvez pas aujourd'hui d'emblée me dire qu'il n'a pas d'acquaintance avec tel acteur de la scène politique et tel autre. Donc, il peut y avoir des préférences. C'est un être humain, quoi que l'on dise. Oui. Donc, quand vous faites un certain nombre d'années dans ce genre de situation, la norme voudrait qu'on vous change, qu'on vous envoie ailleurs pour que vous puissiez aller également faire valoir vos compétences dans ce pays. Oui. Et en plus, ajouter à cette norme qui n'est pas respectée, je trouve que M. Chambas ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Oh, pas du tout. Ce pas qu'il du tout. fait, Ouais. je pense qu'un Gassama peut le faire. Thibou, s'il n'était pas dans le gouvernement, il aurait pu également le faire. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, Donc, il n'y a rien à attendre de lui. Exactement, il n'y a rien à attendre parce que c'est la même rengaine que nous allons écouter. La solution, encore une fois, ne viendra que des acteurs politiques eux-mêmes. La solution ne viendra que des Guinéens. C'est-à-dire que sur une question, au moins, il y a possibilité de dialoguer. La question des législatives. Les divergences peuvent être au moins à ce niveau aplanies. Pourquoi ne pas profiter de cet instant en ne mettant pas de l'huile sur le feu pour parler de couplage, parce que quiconque va dans ce sens, je pense que tu ne veux pas de paix dans ce pays. Absolument. Il faudrait d'abord finir, parce qu'on a un problème auquel on peut disjoindre les crises. Il faut pas les associer. Ouais. Vous savez, j'ai bien ri quand j'ai vu la grève des communicants du RPG. Je dis, mais d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous faites ce que vous avez reproché au SLEG. Ouais. L'opportunité de la grève qui venait un peu rejoindre la grève lancée par le FNDC. Vous aussi, c'est quand même votre parti qui est au pouvoir, vous communiquez pour le gouvernement. Qui est en difficulté. Vous choisissez un moment pareil, il y a cette opportunité. C'est une trêve ou une grève? C'est une opportunité, c'est le mot qu'ils ont employé. Donc, cette opportunité ne va pas aussi dans le sens à dissocier votre mouvement de colère et le mouvement de colère du FNDC. Je le dis juste en ironisant, mais il faut quand même régler leur problème. Moi, je veux simplement dire qu'il faut que le gouvernement comprenne que l'initiative du dialogue ne viendra pas de l'opposition. Ouais. Ça ne viendra pas de l'opposition. Le Premier ministre a tenté à plusieurs reprises de le faire, mais lorsque vous êtes constitutionnellement responsable de la promotion du dialogue social et politique dans un pays, vous ne vous attendez pas au premier abord à réussir. Vous allez vous buter à plusieurs obstacles. Ouais. Mais il faut toujours vous remettre sur la monture du parti. Parce que l'échec précédent du dialogue ne signifie pas qu'il ne peut plus rien tenter. Il peut encore le faire. Il faut toujours tenter quelque chose. Mais en dissociant les crises. Effectivement. En allant sur la crise concernant les législatives. Il faut d'abord reporter les législatives. Exactement. Là-bas. Il faut les reporter et puis se rasseoir pour rediscuter des conditions quand même. Parce que même à l'allure où on va, la CENI, c'est clair qu'elle est incapable. Elle ne peut pas tenir le rendez-vous du 16 Moussa. C'est pas possible. Hier, nous avons fait couvrir un meeting du RPG du côté de Dubreka. Ça a été sécurisé par les agents des forces de l'ordre. Vous allez sécuriser combien de meetings comme ça sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a véritablement campagne? Mais il n'y a même pas de meeting, Moussa. Moi, je n'ai pas vu de campagne. Il y a que quelques meetings. À Dubreka. Moi, je n'ai pas vu de campagne où vous venez, vous avez votre t-shirt de campagne sous la chemise, vous regardez de gauche à droite, il n'y a personne qui porte du rouge à côté. Vous enlevez un peu le bouton, vous dites, je suis en campagne, je vais vous parler à l'oreille, je vous explique mon programme. Mais c'est quoi ça? Une campagne qu'on mène sous dans l'ombre, en marchant la peur au ventre. C'est quoi ça? Mais il faut, je pense, libérer le peuple. Il faut libérer la campagne. La solution, permettre aux gens c'est de reporter les législatives. Vous avez vu, les repousser. Même l'institution électorale. Et tout faire pour amener l'opposition. Même l'institution électorale. Aujourd'hui, si réellement les langues pouvaient se délier au-delà de toutes les contraintes, vous auriez entendu la CENI demander cela. J'ai envie quand même de te poser une question ce matin, Moussa. Où sont les cartes d'électeurs? On est quand même à 20 jours. On est à 20 jours des législatives. Je pense qu'il faut aller chercher du côté du pays de Nana Oufo-Boigny. La campagne, l'allure de la campagne, regardez un peu. Il y a certaines zones aujourd'hui où vous voyez les candidats qui n'ont même pas le courage d'afficher leurs images. Pourtant, il y a quand même des candidats dans ces zones-là, mais ils peuvent même pas le faire. J'ai pas vu un candidat sur la toiture de sa voiture
dans la zone de Ratoma. Mais non, encore moins du côté sur l'axe. Parce qu'ils ont peur pour leur tête. J'ai pas vu. Il n'y a pas de campagne à Ratoma. Bah oui, il n'y a pas de campagne. Mais également, faut pas généraliser. Ratoma est très grande. Sur l'axe, il n'y a pas de campagne. Ratoma, tu as eu une campagne. Les listes ont été. Une campagne où à Ratoma. Les quelques listes qui ont été décidées. T'as vu Abakar. Oui. On a fait les choses dans la précipitation, juste pour une certaine beauté de la démocratie. C'est comme ça que c'est vu par certains au sein de la mouvance. Dire que même s'il n'y en a que les résultats de 2 bureaux de vote, et là je m'adresse à Honorable Damaro, nous allons les publier et partir, mais vous êtes en train aujourd'hui de, je sais pas moi, de détruire le minimum d'acquis démocratique qu'on avait dans ce pays. Parce que c'est un grave recul démocratique, Moussa. Le seul parti qui a du poids dans cette soi-disant campagne, mais c'est le RPG. Et vous n'avez aucun concurrent en face. Non, mais le RPG n'a rien en face. Mais vous n'avez aucun concurrent en face. Aucun. Comment vous ne serez même pas fier? Je sais qu'au fond de lui, puisque c'est quelqu'un qui aime les concurrences et qui aime obtenir tout au prix d'un effort, je me dis qu'au fond de lui, il n'est pas du tout content. Il faut permettre de démocratiser cette élection. Elle n'est pas démocratique. Elle n'est pas en train de se dérouler comme il le faut. Sur les affiches de campagne, vous avez des candidats qui sont effrayés. Vous sentez qu'ils ne sont même pas rassurants. Ils veulent nous rassurer, ils ne sont pas rassurants. Vous avez des candidats, vous avez l'impression qu'on leur a dit, c'est demain tu prends la photo. On a tous les candidats, on a même les trafiquants d'or dedans. Il dit c'est demain tu prends la photo. Vous avez tout. Il n'y a absolument rien. Il faut remettre tout cela à plat et pour avoir discuté avec un certain nombre de candidats à ces législatives, vous leur demandez, finalement, la semaine dernière, j'en demandais à certains autres, je dis, mais comment vous allez pouvoir battre campagne sur le terrain, alors que vous êtes des candidats dans des zones qui ne sont pas complètement pour la tenue de ces élections-là. Ils m'ont répondu tout simplement qu'ils vont faire campagne sur les réseaux sociaux. Bien, allez-y Antoine pour clore. Il y a une nouvelle stratégie. C'est tout. Il y a une stratégie de campagne qui a été inventée à l'heure actuelle au regard du contexte. C'est la campagne de porte-à-porte. Actuellement, les meetings avec les militants ne sont plus trop à la mode. Aujourd'hui, ce sont les campagnes de porte-à-porte. Mais attendez que je finisse. C'est la circonstance qui dicte. Où les candidats vont vers les citoyens dans les quartiers, dans les ménages. C'est une obligation. C'est que l'UFDG n'est pas dans la course. J'ai causé avec beaucoup. Parce qu'on voit du rouge partout. J'ai causé avec beaucoup de candidats qui me disent que désormais, ils feront leur campagne au niveau des ménages. Parce que le contexte ne s'y prête pas. Et pour clore Abakar Diallo, il faut rappeler que jusqu'à ce jour, la CENI ou les partis politiques n'ont pas reçu leur subvention pour la campagne. C'est un problème. Parce qu'aucun parti politique jusque-là n'a reçu de la part de la CENI de l'argent pour mener sa campagne. Comment la CENI peut-elle donner alors qu'elle-même elle n'a pas d'argent? La plupart font campagne sous fonds propres. C'est compliqué. Bien. Alors, c'est compliqué tout ça. Allez-y. Il y a une remarque au sein du camp présidentiel. Vous savez, pour le cas du Premier ministre. Vous savez, il y a des non-dits. Et on nous alertions dans nos émissions précédentes ici, le concernant. Vous avez certains barons, certains ténors de la mouvance qui ont l'impression que Kassori, qui doit être une sorte de paravent, ou une sorte de pare-choc pour tous les coups que le président pourrait recevoir, que ce pare-choc ne joue pas son rôle. Et qu'il reste à l'écart de toute cette embrouille, de toutes ces tumultes, confiné dans le couloir économique. Exactement. Donc il se cantonne à cela et que c'est le président qui, en pleine face, reçoit tous les coups qui sont lancés. Donc on estime que ce monsieur ne joue pas son rôle, qu'il joue dans une sorte de double jeu et qui n'est pas assez sincère. Et ça, ils ont même commencé à faire sortir quelques petits tracts qu'il distribue sur les réseaux sociaux. Non, on a même vu des noms de futurs remplaçants, de potentiels remplaçants circuler. Donc, ce Premier ministre est aussi dans son propre camp, ce qui devrait être son propre camp, il est aussi combattu. Effectivement. Il fait l'effort de paraître, de prendre les choses en main, mais je sais qu'au fond, il y a des difficultés, il marche sur des braises parce qu'il est lorgné de partout, le poste en tout cas qu'il occupe est lorgné par beaucoup de personnes et des ténors du RPG qui estiment que ce poste ne devrait pas lui revenir. Bien. Mais voilà, on va observer. Il reste quand même une qualité chez l'homme, c'est que c'est un homme de poing. Bien. Voilà. Vous parlez des parachocs. Il n'y a pas de parachoc ici. Chacun dans sa stratégie autour du président de la République. C'est ça la réalité aujourd'hui. Le président, comme on le sait, on l'a toujours dit, grand dribbleur, aussi ceux qui sont autour de lui, connaissance là, ils font très très attention à chaque acte qu'il pose.
Alors, donc, qu'on ne soit pas surpris d'entendre cela que non, Kassori ne joue pas. Kassori, il joue son rôle comme il peut, aujourd'hui, face au président de la République, tout en... Il est prudent. Il essaie d'être prudent face à l'histoire. Aujourd'hui, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la mouvance présidentielle, il y en a beaucoup qui n'ont pas intérêt à ce qu'on ait la paix aujourd'hui dans ce pays. Je suis d'accord, Ahmed. Parce que s'il y a la paix aujourd'hui, il y aurait une certaine lucidité au niveau du président de la République. Il pourrait se débarrasser de pas mal de personnes. Ouais. Mais aujourd'hui, en étant dans cette situation, cela fait que le président de la République a du mal à se débarrasser de plein de personnes. Il est obligé de les conserver. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas là tout simplement pour accuser que le pouvoir ou l'opposition. Je pense que dans les deux camps, il y a aujourd'hui de l'excès dans tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Ceux qui sont en train de nous faire subir cet excès au niveau de l'opposition et au niveau de la mouvance présidentielle, il va falloir, comme je l'ai dit, les retrouver. Si le pouvoir ne peut pas, de notre lucidité à nous, dans notre manière d'observer, nous pouvons comprendre beaucoup de choses et le peuple doit en faire bon usage lors des consultations à venir. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que quelle que soit leur stratégie, même s'ils veulent bien s'engraisser dans les périodes de trouble, moi je ne vois pas comment on peut profiter du privilège de sa fonction dans un pays qui connaît pas de tranquillité. Oui, c'est sûr. Mais non, il faut la paix. Puisqu'on vous dit que certaines personnes... lorsqu'ils nagent dans l'eau trouble. Voilà, dans l'eau trouble. Bien. Voilà. Voici ce qu'on pouvait dire en prime dans cette émission. Les GG continuent. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Continuez à réagir sur nos différents canaux GGO 87 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile www.espacefmguinée.info sur hashtag espace GG. Un peu plus tard, nous allons prendre vos réactions dès l'entame de la deuxième partie. Je vous le rappelle depuis l'entame de cette émission, le bilan du coronavirus ne cesse de grimper en Chine, où une quatre-vingtaine maintenant de décès depuis que l'épidémie s'est déclarée le mois dernier dans la ville de Wuhan a été enregistrée. Près de 2000 cas de contamination recensés sur le sol chinois. L'épidémie a atteint la France et l'Australie malgré le renforcement des mesures prises par ces pays. Un premier cas suspect déjà signalé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quelles dispositions envisagées ou déjà prises par la Guinée à cet effet? Colonel Rémi Lama, ministre de la Santé publique et de l'Hygiène. Vous allez l'entendre dès le début de la deuxième partie. Notre invité politique, c'est bien entendu M. Sidya Touré, président de l'UFR. Le FNDC reste mobilisé contre l'établissement d'une nouvelle constitution à Guinée. Il appelle à la poursuite de ses actions de résistance contre ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel demain et après-demain à Conakry. Ces antennes à l'intérieur du pays sont appelées à l'observation du mot d'ordre de résistance active et permanente sans discontinuer. On en parle avec M. Sidya Touré dans la deuxième partie de cette émission. Roby, on a quelques minutes pour parler des communicants de PJ Cancel. Absolument. Si, Ahmed, l'heure est grave. Hein, c'est quand même. C'est des crises. C'est grave. C'est des crises qui s'amoncellent. Il faut quand même. Non, il n'y a rien de grave. Non, Ahmed, permets-moi de dire quand même quelque chose. Non, c'est très emblématique de la situation. C'est quand même le côté plume ou le côté communication du parti au pouvoir. Un certain nombre, on parle de 200 jeunes, je crois, qui forment le conglomérat de la communication du RPG Arc-en-Ciel. Sauf que, dans les discrétions, il semblerait que les communicants ont décidé de mettre les clés sous le paillasson pour un certain nombre de jours parce qu'ils réclament eux aussi, comme les autres, un bon traitement, vous comprenez? Un bon traitement. Donc, on parlerait de l'argent que le président lui-même sortirait de sa poche et donnerait et confierait au début au ministre Albert Damantan avant qu'il ne soit ministre de la Sécurité. C'est lui qui s'occupait de cette cellule en duo avec Madina Thiam qui a pris le relais. Dont le nom aussi est cité. Qui a pris d'ailleurs le relais
quand Albert Damanton a eu son poste de ministre de la Sécurité. Alors, selon les indiscrétions, des sociétés de la place, on va pas faire de publicité ou de mauvaise publicité, alors, des amis au président qui ont des sociétés comme Moridiane, comme Sonoco, qui, de leur poche, donneraient chacun 250 millions ouais, même pour l'entretien. Pour le cas quand même de ses amis du président, c'est pas avéré. Hein. Ouais, pour le moment, c'est pas avéré. Ça, ce sont les communicants eux-mêmes dans leurs témoignages qui le disent. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'ils sont allés... Il n'y a jamais de preuve dans tout ça, mais il y a quand même l'argent qui sort. Le président de la République qui sort l'argent de sa poche, tu as la preuve, mais il sort quand même l'argent. Lui-même, il a dit qu'il sortait de l'argent et qu'il ne voulait pas rencontrer les communicants parce qu'il mettait beaucoup d'argent pour leur entretien. Et donc, certains sont accusés, il semblerait même qu'il serait fâché contre Aladi Selou, le de la défense, qui aurait porté la voix de ces communicants auprès de lui. Donc il y a beaucoup de bisbilles, on est sur les enquêtes et on est en train de les vérifier, mais pour le moment ce qui est avéré, c'est que les communicants ont décidé de fermer bouche parce que tout simplement ils veulent savoir où est parti l'argent, tout l'argent que le président de la République a mis à leur disposition depuis autant de temps. Bien. Et qui n'ont rien vu. Allez-y, Ahmed. Je vous dis pourquoi je disais que c'était pas important. Non, c'était pas important cette grogne. Non, écoutez, vous avez dit les communicants du RPG. Ça veut dire que ce sont des militants d'un parti politique. Quand vous militez dans un parti politique, vous réclamez pas de l'argent. Non, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Ahmed, je ne suis pas d'accord avec ça. Même s'ils n'ont pas réclamé de l'argent, mais s'ils ont eu que le président de la République sort de l'argent et que certains amis du président de la République mettent de l'argent à leur disposition et qu'ils ne sont pas au courant de cet argent, je pense qu'ils ont tout à fait le droit de demander des explications. Il faut qu'on leur dise où est parti cet argent-là. Ce n'est pas quand même du bénévolat au début. Si c'était du bénévolat, on n'aurait rien mis. Mais ils ont appris que beaucoup d'argent serait sorti en leur nom. Bien. Et pour le travail qu'ils font. Bien. On va faire les amis. On va revenir. Moi, je rentre pas dans ces détails-là. Moi, je donne un peu parce qu'on a aussi un rôle pédagogique. Ouais. Le rôle pédagogique qu'on a, c'est ce que je tente un peu d'expliquer. Ouais. Je dis tout simplement que quand vous dites que vous êtes communicant pour un parti politique, je suppose peut-être qu'ils ont mis quelques équipements à votre disposition, peut-être un local où vous pouvez venir, où vous avez la connexion, vous avez l'internet, tout ça. Mais au-delà, quand vous militez pour un parti politique, vous militez. Vous n'avez pas à réclamer un salaire pour cela. En ce moment, s'ils sont communicants pour le gouvernement, c'est tout à fait normal. Ils peuvent demander. Là, en ce moment, il y a des fonds qui sont mis à leur disposition. Mais au niveau de la communication du parti au pouvoir, si le président de la République lui-même débloque quelque chose, je me demande dans quel sens est-ce qu'il le fait. C'est autour de l'argent. C'est autour de l'argent. C'est dommage. Je pense qu'on va faire, on va revenir dans cette émission. Vous continuez à réagir sur nos canaux habituels. Les GG reviennent dans moins de 10 minutes. Une pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. Et derrière, on revient pour continuer cette émission. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Du côté de Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission. Vous nous écoutez également dans la région forestière à travers notre antenne régionale 99.7 à Zérékoré, mais aussi à Beila et à Lola. La même fréquence à Boké dans tout le Kakandé. Également la même fréquence dans le Fouta. Vous nous écoutez à Cancan sur 99. Je vous le disais depuis l'entame de cette émission, le FNDC reste mobilisé contre l'établissement d'une nouvelle constitution à Guinée. Il appelle à la poursuite de ces actions de résistance contre ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel demain et après-demain à Conakry. Les antennes de l'intérieur du pays du front dressées contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé sont appelées à l'observation du mot d'ordre de résistance active et permanente sans discontinuer. Ces actions interviennent dans un contexte sociopolitique particulièrement agité, notamment dans la région de la Moyenne-Guinée, face à l'exacerbation des tensions émaillées de violences entraînant mort d'hommes et destruction d'édifices publics. Le gouvernement choisit la fermeté. Dans une déclaration au temps martial vendredi, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a condamné
des violences qu'il qualifie de contraires à la démocratie. Quel regard porte-t-il sur ces nouveaux développements dans les actions du FNDC et comment réagit-il à la sortie du Premier ministre? Toutes ces questions posées à M. Sidya Touré, président de l'UFR, que vous allez entendre dans un instant sur cette antenne. On s'intéresse aussi au coronavirus. Le bilan du coronavirus ne cesse de grimper en Chine, où une 80aine de décès depuis que l'épidémie s'est déclarée le mois dernier dans la ville de Wuhan a été enregistrée. Près de 2000 cas de contamination recensés sur le sol chinois. L'épidémie a atteint la France et l'Australie et un premier cas suspect est déjà signalé du côté de la Côte d'Ivoire. Quelles dispositions envisagées ou déjà prises par la Guinée, par le gouvernement guinéen à cet effet? Colonel Rémi Lama, vous allez l'entendre. Il est ministre de la Santé publique et de l'Hygiène. Il va s'exprimer chez nous ce matin. Quelques réactions avant de continuer. Mohamed Djabi, c'est quand tu veux. On va aller sur cette première plateforme pour retrouver quelques auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir d'ailleurs. Cette première réaction qui tombe à l'instant de Yimberin du côté de l'UFDG. La candidate du RPG organisera aujourd'hui un meeting à Koza après Bambeto. Une pensée à mes chers amis Belaba et Emmanuel Tonguino, kidnappés et injustement emprisonnés. Dites à Ahmed que les bandits, les malfrats, ce sont les gens qui veulent changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est Lamarana Yemberin de Sikora qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Youssouf Le Constant du côté du parti Guinée Debout de Siakabari. Bonjour les GG, dire que le RPG n'a pas d'adversaire en face est une mauvaise foi et un refus catégorique de reconnaître les multiples acquis que le MPDG pose actuellement dans les fiefs du RPG. Le MPDG de Siakabari, bien entendu. Le MPDG? Le MPDG, oui. C'est le parti. Hein? On ne savait pas. Bien, bien. On poursuit. Vous laissez poursuivre avec cette réaction qui tombe à l'instant de Corbeya Baldé. Bonjour, c'est Corbeya Baldé depuis Lambani. Actuellement, la résistance continue avec les communicants. Ah bien? Vous entendez bien. La résistance continue avec les communicants. Notre seul et unique slogan, c'est fermer. Dites à mon Fama que ses enfants sont à l'écoute. Nous voulons un tête-à-tête avec lui. Malgré tout, on l'aime bien. Bonne journée là-bas. Eh bien, c'est Corbeya Baldé qui nous envoie ce message. Ça vous fait marrer tout ça, franchement. On va s'intéresser à qui exactement? À Kramo Kissi, du côté de l'UFDG. Kramo Kissi qui dit ceci. Si certains arrivistes sont payés, bénéficient des décrets en roulant dans les V8, pour mentir sur le président Selou, c'est aussi normal que ces communicants d'intoxication du RPG aillent en grève pour avoir une meilleure condition de vie, car les militants de la 25e heure sont mieux traités et considérés que rejoignez le FNDC pour le combat de l'alternance, mais il n'y a pas d'argent à partager, chers communicants du RPG au FNDC. Donc c'est Karamo Kissi qui nous envoie ce message. Karfa Moria, oui, il dit c'est vrai, donc il confirme. On s'intéresse à cette dernière réaction parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Souleymane Konaté du Dubreka. Bonjour les GG. Souleymane Konaté du Dubreka. La Guinée, notre pays, traverse des moments difficiles de son histoire. Différentes crises nous amènent fatalement vers l'abîme. Si nous ne faisons rien, le président Alpha Condé doit comprendre qu'il ne gagnera rien en défiant son peuple. Un président incapable de compatir à la douleur du peuple auquel il tire sa légitimité ne mérite ni tolérance ni obéissance. Il n'est pas tard, il peut toujours sortir par la grande porte. C'est Souleymane Konaté de Dubreka qui nous envoie ce message. On s'arrête là-dessus, Moussa. Quelques précisions très rapidement sur la grève des communicants avant qu'on entende le ministre de la Santé. Ahmed n'a pas tort, il y a que cette histoire d'argent pour les communicants, ça date d'avant l'arrivée, par exemple, aux affaires de certaines personnes qui ont été citées ce matin. Vous savez, c'est sur le budget de souveraineté de la présidence du président de la République que ce montant est pioché. Donc, c'est pourquoi Moridiane et comment il s'appelle, Abdoul Sonoko ne peuvent pas du tout reconnaître ce qui n'existe pas. Parce qu'ils ne le font pas. C'est sur le budget de souveraineté du chef de l'État que ce montant est pris. Roby, je vais finir. Donc, ce montant est pris là-bas pour gérer ces communicants. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui. Pour défendre tes convictions, as-tu besoin d'être payé? Ils sont d'abord militants de partis politiques. Ouais. Ils appartiennent au RPG Arc-en-Ciel. Mais vous les avez habitués à cela. Si vous les avez habitués à cela et vous prenez cet argent, parce qu'à un moment donné, ça a été confié à plusieurs personnes. Rappelez-vous du directeur de cabinet à l'époque, il a géré à un moment donné aussi ce montant. Je parlais de M. Kaba. J'apprends que Damantan aussi aurait géré à un moment donné ces fonds. Je n'ai pas échangé avec lui pour confirmer. Et qu'en ce moment, ça allait un peu bien.
Mais maintenant, c'est que la gestion serait devenue assez opaque. Donc, il voudrait que ce montant leur soit donné. Mais je me dis, quoi qu'on l'on dise, mais sincèrement, c'est de l'argent du contribuable qu'il s'agit. On peut faire autre chose avec. Oui, mais ils vont juste réclamer leur intégration à la fonction publique pour ça. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui peut me sidérer, c'est que ceux qui doivent revenir à la masse partent dans les poches d'une personne. Ça c'est quand même, c'est une injustice. En ce moment-là, voilà. Il faudrait que celui qui est l'initiateur de tout cela, je parle du chef de l'État, et qu'il puisse mettre fin à cette histoire, parce que ce serait quand même extraordinaire de penser que des communicants, des jeunes du RPG puissent se mettre en colère pour des broutilles si réellement cet argent n'était pas des broutilles, on parle de beaucoup d'argent. Cet argent est payé. Ce n'est pas arrivé à destination, c'est la raison pour laquelle ils sont en colère. Mais en même temps, il ne faut pas chercher des noiseaux, il n'y en a pas. Il ne faut pas chercher la petite bête. On cite Aladji Selou qui aurait vendu la mèche et autres. C'est une fausse accusation. Ouais, c'est une fausse accusation. Ça n'a absolument rien à voir. L'argent est puisé sur le budget. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas déplacer le problème. On n'a pas besoin d'incriminer qui que ce soit dans cette affaire. On n'incrimine ni Abdoul, ni Mauritanie, ni Aladji Selou. Mais s'il y a de l'argent, il faut quand même que l'argent. S'ils ont commencé par ça. Quelle est la destination de cet argent? S'ils ont commencé par ça, de toutes les façons, que ce soit des militants ou pas, tout le monde y va de sa communication. Les gens le font. Mais si c'est un contrat social qui les a liés, et si ça a commencé par ça, et s'ils sont au courant qu'il y a de l'argent qui est déboursé, il faut bien qu'ils comprennent où l'argent part. Robin. À présent, en direct dans cette émission, Monsieur Colonel Rémi Lama, ministre de la Santé et de l'Hygiène, en direct. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Apparemment, monsieur le ministre, les crises sanitaires, ça vous connaît bien. Lorsqu'on parlait Ebola, vous étiez en fonction. Et là, vous prenez fonction récemment. Il y a coronavirus qui s'annonce. Est-ce que vous comprenez cette fatalité du destin? Oui, ça fait partie de la vie. Effectivement, depuis le 9 janvier 2020, vous savez que l'OMS a eu à signaler le nouveau cas de coronavirus identifié dans leur pays, qui a fait aujourd'hui vraiment tout à travers le monde une panique générale qui s'inscrit au niveau presque, qui s'est installée dans tous les pays du monde à travers les risques que courent les populations pour ceux qui connaissent le danger de ce virus qui cause des pathologies respiratoires très graves. Donc il y a de quoi que nous nous mettions vraiment à l'œuvre pour sauver nos populations en mettant en place tous les dispositifs nécessaires afin de prévenir cette infection respiratoire très grave. On apprend, monsieur le ministre, qu'en Côte d'Ivoire, il y a un cas suspect qui a été détecté. Et la Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays qui ne sont pas très éloignés. Est-ce que chez nous, à l'aéroport par exemple, dites-nous concrètement les dispositions prises par le département pour empêcher que des voyageurs chinois ou des Guinéens venant de la Chine ne passent sans contrôle? Merci bien, c'est une question intéressante. Vous dites qu'il y a un cas suspect. Il s'agit d'un étudiant qui est venu de Pékin, alors sur lequel on a détecté de la fièvre. Donc tout de suite, il a été isolé et les investigations sont en cours. Pour le cas particulier de la Guinée, à l'instant où nous sommes en communication, on est en réunion à l'Agence nationale de sécurité sanitaire avec tous les partenaires en vue d'envisager toutes les mesures d'urgence pour le cas de la Guinée. Et je crois qu'il n'y a pas... Oui, monsieur le ministre, vous allez peut-être nous aider. Après Ebola, je crois on avait hérité de quelques postes de surveillance dans le pays. Faites-nous aujourd'hui la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes mieux préparés avec ces postes de surveillance à résister à une épidémie comme celle-là? Je puis vous rassurer qu'aujourd'hui, tout est mis en place afin de nous éviter ce dont nous pensions. On a, au niveau, quand je prends au niveau des points d'entrée, est-ce que ce soit au niveau de l'aéroport, et au niveau du port de Conakry ou au port de Bokeh, et tout à l'heure, dès qu'on va faire la réunion, et il est question d'aller dans ces lieux pour mettre en place les dispositifs nécessaires pour contrôler. Vous dites bien qu'il est question, ça veut dire que vous dites bien qu'il est question d'aller dans ces endroits. Vous parliez de l'aéroport, mais aussi des différents ports. Vous dites qu'il est question d'aller dans ces endroits pour installer le dispositif. Ça veut dire que pour le moment, alors que l'épidémie s'est déclarée
en Chine depuis le mois de décembre quand même, la Guinée n'a pris aucun dispositif. S'il vous plaît, si vous permettez, monsieur le ministre, à l'heure actuelle, aucun dispositif, après près d'un mois d'épidémie en Chine, aucun dispositif est déjà installé sur place en Guinée. Non, je voulais vous dire, il y a déjà, depuis la semaine de l'épidémie d'Ebola, on avait mis en place à l'aéroport des dispositifs de contrôle de la température. Cet appareil est là. Ensuite, au niveau du pôle de Conakry également, Monsieur le ministre, je vous apprends qu'à l'aéroport, cet appareil ne fonctionne pas. Hein. Voilà, et les gens, vous avez l'appareil qui vous regarde, il n'y a personne à côté pour le manipuler. L'appareil abandonne à lui-même, je vous informe, monsieur le ministre. Je vous dis, ces dispositions sont déjà en place depuis la semaine de l'épidémie Ebola. Il est question de renforcer les... Oui, mais cet appareil dont parle Moussa Moïse, cet appareil dont il parle, ce dispositif à l'aéroport, fonctionne-t-il encore ou pas, monsieur le ministre? L'appareil fonctionne et nous avons des thermoflash encore comme des dispositions qui sont à leur niveau. Nous avons des thermoflash. Il est question de prendre les températures et les passagers venant de ces endroits vont être soumis à des séries de questions. S'ils présentent des symptômes tels que la fièvre ou un syndrome grippal, on va les soumettre à des séries de questions. Alors, monsieur le ministre, le reproche qu'on a fait au gouvernement, c'était son retard dans la réaction face à Ebola, parce qu'il y avait eu beaucoup d'hésitations, de tâtonnements avant que des mesures urgentes soient prises. Coronavirus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des signes, il y a eu de l'alerte. Alors, qu'est-ce que réellement vous allez sortir comme artillerie? Parce que pour l'instant, beaucoup ne savent même pas comment est-ce que ce virus se comporte. Est-ce que vous avez quelques informations, c'est la deuxième question, sur les moyens de prévention? Quels conseils vous avez à donner à la population? Est-ce qu'une petite campagne au moins, exactement, une campagne de sensibilisation va être menée sur le terrain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut éviter de manger? Parce qu'on accuse encore les viandes de brousse. Est-ce qu'il faut éviter de manger des viandes de brousse, chauves-souris, les cousins et autres, les singes, je veux dire? Est-ce qu'il faut éviter de manger certains aliments? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. J'ai dit, afin d'éviter la panique au niveau de la cité, tout à l'heure, nous sommes en réunion avec tous les partenaires. À l'issue de cet entretien, vous aurez les informations relatives à la prise en charge ou au comportement de la population face à ce virus. Mais ce qu'il faut retenir, je vous dis, le risque de contamination ou, je sais pas moi, de survenue de cette épidémie dans notre pays est très moindre. Car il n'y a pas de vol direct entre cette ville qui est affectée par cette épidémie et la Guinée. Mais ça détienne. Il n'y a pas de vol direct. On est bien d'accord, monsieur le ministre de la Santé. Il n'y a pas de vol direct entre Wuhan et Conakry, mais il y a beaucoup de Chinois quand même. Beaucoup de Chinois qui viennent en Guinée, beaucoup d'autres citoyens du monde qui quittent la Chine pour venir en Guinée. Et ce qu'on sait aussi, l'épidémie s'est déplacée de Wuhan. Il y a déjà un premier cas de décès enregistré à Shanghai. Et l'épidémie a atteint l'Australie et la France. Vous n'allez pas nous dire que parce qu'il n'y a pas de vol direct entre cette ville du centre de la Chine et Conakry, que les risques de contamination en Guinée sont nuls, n'existent pas. C'est ce que je vous dis. Je dis dans l'un ou l'autre cas, je vous dis, la Guinée a déjà pris toutes les précautions à travers la santé, à travers l'agence de sécurité sanitaire. On a déjà pris toutes les mesures ici afin de nous éviter la survenue de cette épidémie dans d'autres pays. Par rapport aux informations relatives au mode de contamination, il s'agit d'une infection respiratoire et puis sévère. Donc, il est question que pour nos compatriotes qui vont vers ce côté, non seulement de se protéger et le nez et la bouche, et ensuite, quand il est question, quand ils ont de la fièvre, de se prêter à des séries de contrôle pour que, s'il y a suspicion de cas de ce virus, pour que des mesures urgentes soient prises. Sinon, je vous dis, essayons de communiquer, parce que ce qui nous est arrivé pendant Ebola. Il y a eu une mauvaise communication par rapport à ce virus, ça a créé de la panique et la prise en charge a été très difficile. Ce que nous voulons éviter cette fois-ci par rapport à cette épidémie, que nous communiquions et que des informations correctes soient données à la population pour leur dire que le ministère de la Santé est déjà disposé à vraiment à leur donner toutes les informations relatives à cette épidémie. Il n'y a pas de panique possible. Vous pouvez compter sur la santé. On a ce matin tous les partenaires de l'OMS, du l'UNICEF, la Russie, la France, chacun de son côté est en train de communiquer par rapport aux mesures prises dans leurs différents pays.
Donc, bien. On ne va pas inventer la roue. Bien. À ce niveau, on est déjà fait prêt. Bien. Le gouvernement guinéen, donc, le gouvernement guinéen, donc, par la voix du ministre de la Santé, qui tente de rassurer face à l'épidémie du coronavirus, donc, qui se transporte, en fait, qui prend des proportions inquiétantes à travers le monde. Il nous explique à vous dire merci. Merci à vous, monsieur le ministre, colonel Rémi Lama, ministre de la Santé publique. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.